si vous avez été très fidèle à notre émission durant ces dernières semaines, vous avez certainement remarqué que nous faisons la préparation de Noël. Et c'est dans combien de jours, Noël? 9 jours exactement. Alors attends, si je sais bien compter, nous en sommes à la 3e leçon. Il y a eu l'élaboration des paquets de Noël, des petits paquets cadeaux. Il y a eu ensuite la fabrication des étoiles. Qu'est-ce que tu nous proposes pour cette 3e leçon? Voilà. Oh là là. Je savais que j'allais faire un tabac avec mes truffes au chocolat. Mais bien évidemment, l'explication de la fabrication de ces truffes se fera en fin d'émission. Ah, pour l'explication, je comprends que ça se passe en fin d'émission. Mais la dégustation, on va faire ça tout de suite. Ah non. Comment non? Désolée Nicolas, pour la dégustation, c'est aussi à la fin de l'émission. Ah bon? Oui, on a un programme à donner maintenant. Bon, eh bien, voici le programme. Nous retrouverons 2 nouvelles aventures des Goumis. Dans la première, Tumi et Zumi vont rester ébahis devant un étrange véhicule. Et dans la deuxième histoire, Sunny va tordre la flûte de Kubi et en sortir une sonorité toute nouvelle. Nous verrons l'histoire d'un lion fatigué d'effrayer les mêmes vieux animaux et qui va essayer de trouver un autre moyen de se distraire. La joyeuse bande à Picsou sera là aussi. Zaza est triste. Elle se sent délaissée et en manque d'affection. Elle va tomber dans une source magique et se transformer en... Oh, et puis non, vous le saurez tout à l'heure. Oui, tu as raison Philippe. Il y aura également notre rubrique courrier, notre séquence consacrée à la magie et un reportage à Euro Disney. Mais tout de suite, nous commençons... Non, pas par les truffes. Non, nous commençons par Pluto qui est victime de somnambulisme. Voici Pluto somnambule. Quel amour ce Pluto, j'ai vraiment un petit faible pour lui. Ah, et pour moi, Julie? Ah oui, pour toi aussi Philippe, mais c'est pas pareil parce que tu es mon complice, tout comme Nicolas d'ailleurs. Je crois qu'il est temps de redonner le programme à nos jeunes amis. Ah, excellente idée Julie. Alors, dans quelques instants, nous allons retrouver nos amis les Goumis. Et puis, il y aura bien sûr la bande à Picsou, un lion qui sera à la recherche de nouvelles distractions, notre séquence courrier, notre rubrique consacrée à la magie. Mais pour tout cela, il vous faudra patienter encore quelques petites secondes, car c'est dans la suite du Disney Club, mercredi. Ça n'est pas une histoire des Goumis que nous allons voir maintenant, mais 2 histoires. C'est pas formidable ça? Lorsque Sunny tord la flûte de Kubi, il en sort un son tout nouveau qui fait apparaître un énorme serpent volant. Mais tout de suite, c'est Zumi et Tumi que nous retrouvons face à un étrange véhicule. Voici les Goumis. Je vois que vous êtes tous très attentifs et cela tombe très bien car dans quelques instants c'est notre séquence courrier et nous allons découvrir tous vos merveilleux dessins. Alors on reste ensemble, c'est dans la suite du Disney Club mercredi. Comme Julie vous l'a dit tout à l'heure, il est grand temps maintenant de retrouver notre séquence courrier avec toujours autant de dessins. Vous aimez beaucoup nous écrire, nous aimons beaucoup les recevoir, donc ça tombe très bien, continuez comme ça. Alors, nous commençons par un dessin de David qui habite Romilly-sur-Seine au 2e étage. Ah oui, il habite au 2e étage, c'est ce qu'il a écrit sur le dos de son dessin. Il a 10 ans et demi, il nous a dessiné Pluto, qui louche. On dirait, je sais pas, qu'il a vu une poule en train de manger Toutou peut-être. Plutôt dit wif wif. Alors il dit wif wif, c'est ça vient de sortir. Avant, Pluto faisait wouf wouf ou waf waf, maintenant il fait wif wif. Et moi j'aime bien. Il est peut-être un petit peu enroué plutôt. Bravo. J'ai un autre dessin, il s'agit de Winnie l'ourson et c'est Mathieu qui nous l'envoie. Et Mathieu nous a également envoyé sa photo et Mathieu nous écrit de Fleury-les-Aubrais. Et il est sur son terrain de jeu, il a l'air de bien s'amuser. Il s'amuse bien. Alors d'ailleurs, Winnie il part encore en vacances. Oh bah, il part tout le temps en vacances. Il adore les vacances. Il a bien raison, c'est sympa les vacances. 3e dessin de la matinée, c'est un Donald joyeux, plein d'entrain, que nous a dessiné Vanessa, qui a 7 ans et qui nous dit « Je vous embrasse très fort et je serai toujours fidèle à votre émission ». Comme c'est gentil Vanessa, bah, nous aussi on t'embrasse très fort. Alors on enchaîne avec un dessin de... C'est qui ça? Bernard et Bianca. Bernard et Bianca, oui, alors vous voyez que Bernard est très amoureux de Bianca. Il veut l'épouser.
Oh, comme c'est gentil ça. Une belle preuve d'amour. Donc ils sont au restaurant, je pense que vous avez tous vu le film Bernard et Bianca au pays des kangourous. Si c'est pas le cas, c'est une erreur parce que c'est formidable. Ces dessins nous est envoyé par Laurence qui a 8 ans, qui habite Wuhenheim. Wuhenheim. C'est dans le Haut-Rhin, je crois. Elle nous demande une petite photo, on te l'enverra et puis on te fait un gros bisou. Bravo pour ce dessin, j'ai pas fini, j'en ai un autre à vous montrer. Ah bah Donc, vas-y, j'enchaîne. Nicolas. C'est nous. Oh. C'est Julie, Philippe et Nicolas. Alors, on a été dessinés tous les deux, Philippe, avec des cravates. Oh, vous êtes très mignon, ça vous va bien la cravate. On pourrait essayer une Bah fois oui, dans le peut-être Disney Club en que cravate. Audrey, qui a 8 ans, souhaite nous voir comme ça, avec des cravates. Hein, Moi j'ai des pourquoi boucles pas. d'oreilles et un collier. Donc Audrey nous écrivait de Lyon, alors on a reconnu son dessin de toute façon. Voilà, un dessin de Pluto qui est en train de s'endormir et de bronzer au soleil en rêvant à ses os. Et regardez les os, ils ont des ailes, ils sont en train de voler. Volant. Alors voilà, ce dessin nous vient de... Il vient de loin, il vient de loin. Oh là, il Il vient de ne loin. vient pas du deuxième étage, mais Delphine, il vient regarde, de c'est Delphine. Delphine qui habite en France. Voilà. Donc c'est déjà ça, et ce dessin m'est destiné. Je suis désolée les garçons, mais Ah c'est bon. que pour moi. Ah, c'est le gros cœur, c'est pour toi. Oui, et puis il y a sa petite photo. Ah bah voilà, j'ai tout de suite reconnu Delphine sur la photo, moi. Le dernier dessin de ce matin, c'est Fabien qui nous l'envoie. Il a 10 ans, il habite à Gap et il nous a dessiné notre ami l'oncle Picsou, toujours très, très smart, très chic Picsou, il faut le dire. Sans oublier la bourse pleine d'or. Bah, tant qu'à faire, c'est toujours intéressant d'être très riche. On peut acheter plein de choses, n'est-ce pas, Fabien? Voilà, si vous aussi, vous voulez nous envoyer des dessins, des photos, des petits gâteaux, des petits Ah bah alors ça il recommence. Il y a longtemps que je ne l'ai pas demandé. Enfin, franchement. Donc, une seule adresse, le Disney Club, mercredi, CEDEX 4300, 99 430, Paris, Concours. On pense souvent que lorsqu'on est un lion, c'est-à-dire le roi de la jungle, on a une vie très intéressante. Mais en fait, pas du tout. C'est une vie monotone. Ah, vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez, voici un lion de société. Et voici l'Afrique.